Est-ce une victoire séduisante? Habillage comme vous voulez en régie, parisienne ou pas. Et puis nous allons voilà, reprendre les copies, les réponses. Yvan, vous me dites oui ou vous me dites non? Une victoire séduisante, oui ou non? J'ai vu 25 minutes du match, pour dire la vérité, mais battre le Benfica et vu l'importance du match pour le PFC, oui, c'est évident. Hein. Séduisant. Dans le contenu, vous avez été séduit? quand même. Oui, ouais. Pareil. Ok. Hugo? Ouais, séduire. Ouais. Laure? Oui. Oui. Raymond? Vas-y, fais ton original comme d'habitude. Allez. Mais c'est pas original. C'est de te dire qu'elle se retrouve à 10 au bout d'une demi-heure, que les occasions, elles Oui, ont mais tu été peux séduire d'entrée. quand même, non? Les occasions, elles ont été pour Benfica. Si le gardien de but, il fait pas 2 arrêts en début de match, c'est elles qui sont menées et en difficulté. Donc oui, Ah, mais ça se provoque de passer 11 contre 10 aussi. Oui, mais là, sur la séduction, vous n'avez pas été séduit. En fait, c'est les circonstances de Je match pense. qu'on... Non, elles ont fait ce qu'il fallait parce qu'elles sont bien rentrées dans le match. Je Oui. trouvais. Elles ont pressé, mais sans être dangereuses. Et c'est elles qui ont été en danger pendant une bonne demi-heure. Et après, ça se retrouve à 10. Le match change un peu de tournure. Bon, elles ont été intéressantes et j'ai été séduit par Le Moguedec. le Oui. Moguedec, parce que d'entrée, on a vu qu'elle, et jusqu'à la fin, on a vu qu'elle. Dans ce match-là, je trouve qu'elle a été vraiment au-dessus. Et là, oui, là, j'ai été séduit. Ambre Godillon, envoyé spécial. Bonsoir, Ambre. Comment ça va? Bonsoir Mémé, bonsoir à tous, ça va très bien. Je vous sens méfiante à ma première question. Il n'y aura pas de recette de cuisine ce soir. Je tiens tout de suite à vous rassurer. Ambre, voilà. Hein, c'est bon? Ça va? C'est bon? On peut commencer le soupe est débrief? bonne, hein. Ah, ok. Ambre, on est sur le plateau, il y a déjà de l'embrouille. Raymond n'est pas fondamentalement séduit. Il dit mais finalement, elles ont été portées. Une victoire incontestable, mais plus par les circonstances du match et les faits de match, notamment cette expulsion à la 30e de Moller. Il n'est pas plus séduit que ça? Sinon, le Villepeuple est séduit et vous? Non mais ce que vous savez pas, c'est que Raymond et moi, on adore la bagarre. Donc forcément, je vais pas être d'accord avec lui. C'est vrai qu'il y a eu le fait de jeu, ça tourne en faveur des Parisiennes, mais avant ce fait de jeu, le PFC arrive quand même à faire 5 tirs. 5 tirs pour le PFC, c'est une anomalie pour l'instant dans leur campagne de Ligue des Champions féminine. C'était famélique ce qu'elles arrivaient à construire. À chaque fois, elles n'arrivaient pas à se rapprocher de la surface. On sait que les attaquantes, elles n'arrivaient pas du tout à cadrer. Là, elles en font 5, elles encadrent 3. Franchement, pour un début de match où elles ont a priori rien produit, moi je trouve ça plutôt séduisant. Après, elles ont profité des faits de jeu pour elles ont été pragmatiques. Je trouve que le contrat, il est absolument rempli. La coach, elle a rempli aussi également en faisant un pari dans son 11 de départ. Ensuite, en faisant un changement, c'est encore une fois payant. Je vois pas s'il faut de plus à Raymond Domenech. Hein. Les frappes, les occasions en début de match, c'est bien les 3 frappes trop molles et puis la tête au-dessus. Hein, c'est ça que vous avez listé. Non, je vous pose la question. Oui, mais ça n'existait pas dans les rangs du PFC dans cette campagne pour l'instant de Ligue des Champions européenne. Voilà, d'accord, c'était en pour l'instant, elles n'arrivaient pas du tout à se rapprocher de la surface, elles produisaient rien. Donc, ok, très bien. Moi, je trouve que c'est déjà un début. Il y a eu un déclic à la fois offensif, à la fois mental et dans la victoire. De dire qu'elles sont en progrès, je le conçois par rapport aux autres matchs. Mais on ne peut pas dire que les 5 frappes, les 4 fois, elles n'auraient jamais dû tirer, elles auraient dû faire la passe au lieu de tirer. Alors, je ne sais pas si Raymond, parce qu'on l'accuse parfois de mauvaise foi, mais moi j'ai l'impression, en tout cas, il a justifié son opinion ce soir, et en tout cas sur ce débat. Séduisante, vous avez répondu oui, Laure, donc pourquoi êtes-vous sur le cul ce soir par la performance? Sur le cul, je dirais non, je dirais quand même pas. Allez, séduit un petit peu quand même, parce qu'effectivement, par rapport aux autres matchs, il y a eu un peu plus dans le contenu, notamment offensif. On se rappelle, il y avait le premier match face à Leuven qui avait été compliqué, enfin dans le sens où ils auraient dû gagner, mais ils s'étaient procuré quelques occasions, ils avaient manqué d'efficacité. Après, on a eu un match à Chelsea où effectivement, il y a eu 0 occasion pour le Paris FC. Et puis un match face au Real Madrid où une équipe qui s'est souvent contentée de défendre. Donc aujourd'hui, dans le contenu, je trouve qu'il y a eu cette ambition, cette envie d'aller vers l'avant, d'aller mettre de la pression à l'adversaire. Alors forcément, pas toujours en réussissant, mais il y a eu ces intentions. Et dans ces bonnes intentions, cette envie d'aller vers l'avant, il y a eu quelques erreurs en début de match, effectivement, qui auraient pu coûter très cher au Paris FC, et notamment avec cette erreur d'Endongala. Mais je trouve que malgré tout, le Paris FC a pris le match quand même par le bon bout, et que finalement, le contenu, il reste quand même plutôt séduisant. Et puis ça a été aussi à l'initiative de 2 joueuses devant, parce qu'il y a le Moguedec, Matteo, qui pour moi quand même sont des joueuses qui à chaque fois en fait ont permis à leur équipe d'aller vers l'avant, parce que justement si on parle de l'aspect offensif, on est par contre déçu de la prestation d'Azzaro
qu'on n'a pas trop trouvé en pointe de cette attaque. Deux choses à vous dire, Clara Mathéos, son maillot est à gagner. Donc Virginie, je vais peut-être le montrer. Alors on Bien l'a sûr. floqué pour cacher les Magnifique. publicités, voilà. Celui porté ce soir, il vient d'arriver. Il est signé. Et puis Clara Dédicacé. Mathéo, on va la retrouver en interview avec Ambre Godillon. C'est parti, mes amis. Bon, Clara, félicitations pour Cette victoire, il y a eu le scénario, il y a eu ce que vous avez réussi à produire, la personnalité que la coach vous a demandé de montrer ce soir. C'est un bilan parfait, bon. C'est quoi l'évaluation en après-match? Je dirais que ce soir, on est très heureuse surtout de ramener les 3 points. C'est vrai qu'on avait à cœur de connaître notre première victoire pour cette année en Ligue des Champions. C'est chose faite ce soir. Il y a encore des petites choses à corriger, mais en tout cas, on est très heureuse de cette première victoire. Première victoire qui va libérer un peu quand même mentalement, qui va libérer aussi sur le terrain, parce qu'on a senti un début de match crispé. Ça y est, là, on peut ouvrir les vannes. Oui, on savait qu'on était 2 équipes à la recherche de points, donc on avait un peu, je pense, le même plan de jeu, la même envie, la même détermination. Là, nous, ce soir, ça nous permet encore de rester dans la course pour les barrages, donc on est très heureuse et effectivement, ça doit nous servir aussi pour la suite. Pour parler un petit peu de votre match, comment vous l'avez vécu, vous? Parce que le fait d'être excentré, comme ça, on a l'impression que ça vous démange quand même de revenir. Il y a eu plus de tirs, c'est vrai, ce soir, une vraie recherche d'efficacité. Il n'y a pas le but, mais on sent quand même que ça démange. Oui, forcément, quand on est sur le terrain en étant une attaquante, on a envie de marquer. Après, je pense que ce qui a été intéressant et ce qui est intéressant depuis le début de la saison, c'est qu'il y a à chaque fois des buteuses différentes. Et après, moi, je me sens bien aussi dans cette position et je suis là pour aider l'équipe. Et quand il y a la victoire comme ce soir, franchement, on peut pas rêver mieux. Ça vous manque un peu quand même, l'axe? Non, c'est pas forcément que ça me manque ou pas. Mais moi, je suis là pour la coach. Elle me dit de jouer à tel ou tel poste. Et moi, je suis là pour répondre présente pour l'équipe. Et en tout cas, je donnerai le meilleur de moi-même, peu importe le poste où je suis alignée. Et l'essentiel, c'est que l'équipe, elle performe. C'est ça le plus important. Mission réussie, capitaine. Ouais, mission réussie. On va bien savourer ce soir. Eh ben, allez-y, savourez bien. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Allez, c'était Ambre et Clara. Clara, son maillot, je vous le rappelle, est à gagner sur nos réseaux sociaux. On a les droits. Mais on a les droits et on pour a rebondir sur ce que disait Laure, en fait, c'est intéressant parce qu'elle en a parlé, Clara Mathéo. Cette saison, elle joue sur le côté. Et le match d'Azaro ce soir, il n'a pas du tout confirmé que c'était une bonne option parce que, en fait, Mathéo, on la sent moins dangereuse que la saison passée où elle a été juste énorme. C'était la meilleure joueuse française. Et voilà, j'ai des doutes sur ce choix de Soubeyran d'excentrer Mathéo toute la saison parce que c'est vraiment la meilleure joueuse avec le Moguedec. Hugo, moi, quand je l'ai remarqué, c'était plutôt dans l'organisation du jeu. C'est-à-dire dans ses choix de jeu, dans les transversales. Mais quand elle était dans l'axe, elle décrochait beaucoup aussi. Ouais, mais elle touchait plus le ballon. Et elle était plus proche de la zone de vérité, elle était décisive. Mais ce soir, elle a remarqué, c'est dans les choix de jeu, je trouve, dans les passes, dans les orientations, dans... Bien sûr. Voilà, dans ce qu'il faut faire un peu. Mais c'est une attaquante complète qui organise le jeu, en fait. Ouais. Donc, c'est son registre. Après, elle n'a pas non plus pléthore de choix sur l'aspect offensif. C'est-à-dire que si elle décide de mettre Mathéo en pointe de cette attaque à la place d'Azaro... Elle n'a plus de... Azaro, ça veut dire que tu la décales sur le côté gauche et je suis pas certaine que ça soit dans des meilleures dispositions. Voilà, après, il faudra voir parce qu'il y a la première mi-temps de Maëlyn Mendy qui a plutôt été intéressante. Est-ce qu'à un moment donné, ça sera Maëlyn Mendy qui jouera sur un côté et Garbino de l'autre, avec peut-être Mathéo qui pourra... de temps en temps aussi être sur la pointe de cette attaque. Enfin voilà, en tout cas, ça lui laisse des options. Moi, je trouve que malgré tout, le match de Mathéo, il reste toujours très intéressant, un peu à l'image de Moguedec. C'est les deux joueuses qui sont un peu les moteurs de cette équipe. Dès qu'elles mettent un coup d'accélération, on sent que derrière, elles mettent la pression à l'adversaire. On sent qu'aussi les coéquipières, elles les cherchent assez régulièrement. Voilà, ça fait partie des deux bonnes joueuses de cette équipe sur lesquelles le Paris FC doit s'appuyer. Ce que j'ai bien aimé ce soir, c'est les intentions de jeu. Vous l'avez souligné, par la passe, par les déplacements. J'avais l'impression que ce n'était pas fondamentalement une équipe française, où en général, c'est plutôt sur l'impact. D'ailleurs, un petit déficit physique. Ça vous a plu, vous, ce jeu du PFC? Mais je comprenais ce que vous vouliez dire. Vas-y. Sandrine Soubeyran. De toute façon, j'allais dire n'importe quoi. C'est vrai? Bah non, vous avez lancé Sandrine Soubeyran, la coach du PFC, avec Ambre Godillon. On y va. Oui, coach. Bon, ça y est, c'est fait du bien ce match. Une victoire, ça va débloquer pas mal de choses. En plus, un scénario favorable, de la personnalité de la part des joueuses. Qu'est-ce qu'on en retient? Oui, le scénario était favorable, c'est vrai, mais non. Ce qu'on retient, c'est la victoire. C'était un petit peu difficile, ça a été un peu chaotique parce qu'on a bien débuté, puis on a perdu un peu le fil de la rencontre. Elles se sont créées une ou deux situations. Je dirais que dans l'ensemble, on a manqué un peu de maîtrise collective. Et aussi un peu
sur le plan technique, c'était moyen. Mais voilà, on a gagné. Je pense qu'on attendait avec impatience cette victoire, cette première victoire. Donc voilà, c'est bien, ça nous permet de rester dans la course à la qualification, donc c'est important. Coach exigeante sur le plan technique, mais coach qui a rempli sa mission, en tout cas sur le plan du coaching, parce qu'il y avait le pari, en effet, de Mendy, 18 ans, première titularisation qui marque, et puis il y a cette cartouche sur le banc, encore une buteuse qui sort du banc. Pour le coup, pour vous, c'est un coaching parfait. Ouais, on va dire ça comme ça, non? Après, Maëlyn, elle méritait de débuter. Ça fait quelques temps qu'elle a bien repris avec nous, donc voilà. Je suis contente pour elle parce qu'elle a beaucoup travaillé. Elle est passée par une petite période de doute, donc voilà, là c'est bien. Elle a joué 45 minutes. Elle avait un peu mal à l'ischio, donc voilà, on l'a préservée aussi. Et puis Maëlle qui l'a remplacée, l'a très bien remplacée, donc voilà. Je dirais que dans l'ensemble, on a fait un match cohérent, mais je pense on doit mieux faire en tout cas. Coach, désolé de poser la question, mais quand on en a discuté en avant-match, vous m'avez parlé de besoin d'efficacité de cette équipe, que les attaquantes, elles mettent des buts. Et là, ce soir à Azzaro, ça faisait l'objet de débats en plateau. Je ne peux pas dire qu'elle est passée à côté de son match, mais en tout cas, sa mission première, elle n'est pas parvenue à la remplir. Non, c'est vrai. En même temps, elle ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Donc voilà, soit c'est qu'elle s'est mal déplacée, soit c'est qu'on l'a mal servie. Je pense qu'il y a un peu des deux. Mais c'est vrai que voilà, on pouvait s'attendre à mieux, mais je dirais pas que Lorena, juste c'est la ligne offensive, c'était voilà, on s'est pas créé beaucoup d'occasions parce qu'on a manqué de justesse technique, soit dans l'avant-dernière passe, soit dans la dernière passe. Donc il faut faire mieux en tout cas pour les matchs à venir. Juste pour finir, parce que j'aimerais bien quand même un sourire sur votre visage. Et c'est une victoire, ça y est, l'espoir renaît pour les barrages. Non, je suis très contente, mais voilà, après, quand on parle de contenu, il faut aussi être réaliste. La victoire, elle est très bien, le résultat il nous est favorable, mais voilà, j'attends aussi un peu plus de mon équipe. Très bien. Merci beaucoup pour l'exigence et pour les réponses. Merci. Coach.